Hello Cyril ici, thérapeute, coach formateur, éditeur du blog affirmez-vous.com. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo intitulée Comment réussir à quitter un pervers narcissique. Dans cette vidéo, je réponds à l'une des questions que l'on me pose régulièrement et même souvent en fait en consulting et sur le chat de mon blog. Comment faire pour réussir à quitter un pervers ou une perverse narcissique? Alors si vous êtes dans la situation de vouloir quitter un ou une pervers narcissique, vous savez que ce n'est pas facile. Et c'est un processus qui peut prendre des années parfois avec des tentatives avortées. Et c'est bien normal. C'est bien normal car même si vous souffrez de cette relation, ce sont vos peurs, le manque de confiance et la culpabilité qui entravent le processus de libération. Dans cette vidéo, vous allez avoir tout le manuel pour quitter le ou la PN avec toutes les étapes à suivre pour réussir votre projet. Car c'est un projet de vie. C'est un projet de vie de choisir de quitter un ou une pervers narcissique. C'est un projet de vie pour aller vers la liberté, vers la sérénité, vers le plaisir, pour aller vers la vie, vers une vie meilleure tout simplement. Et comme tout projet, quitter un ou une PN, ça se prépare. Oui, ça se prépare. Si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, eh bien fixez-vous un objectif clair et bien défini. Rédigez-le et affirmez-le chaque jour. Et ensuite, préparez votre projet à l'avance. Vous devez bien préparer votre projet à l'avance. Le mieux vous serez préparé, plus élevées seront vos chances de réussite. Quitter le ou la pervers narcissique, ce n'est pas compliqué en soi. Ce qui est le plus compliqué, c'est de faire face à ses peurs, à ses doutes, à la culpabilité, car ce sont là les 3 leviers qui vont être actionnés par le ou la PN lorsque vous allez vous dévoiler et mettre votre projet à exécution. Vous aurez droit à tout un pot pourri de toutes ces stratégies foireuses de manipulateurs, de manipulatrices. Donc, vous devez vous préparer et vous préparer en secret. Vous préparez en secret de manière à ne pas éveiller les soupçons du ou de la PN et vous savez qu'ils ou elles ont le nez fin. Okay. La première des choses à faire, c'est de sortir du rôle de victime et de prendre votre part de responsabilité dans cette relation. Reconnaissez que si vous en êtes là aujourd'hui, c'est que vous l'avez accepté. Okay. Et reconnaissez votre droit légitime à mettre fin aujourd'hui à cette relation pour votre bien-être et peut-être celui de vos enfants si vous en avez. En sortant du rôle de victime, vous n'autoriserez plus aucun bourreau à vous maltraiter. Voilà pourquoi il est essentiel, primordial de sortir le plus tôt possible du rôle de victime pour réussir à quitter un ou une pervers narcissique. Ensuite, pour réussir votre projet, vous devrez vous préparer une stratégie. Et cette stratégie va impliquer une préparation spécifique sur 3 aspects. Alors, vous devrez vous préparer des points de vue psychologiques, logistiques et juridiques. Une bonne préparation, c'est la clé du succès. Alors, voyons comment préparer votre stratégie. La première action à embrayer, eh bien, procurez-vous un petit carnet ou créez-vous 2 notes sur votre mobile si vous êtes certain que le ou la PN n'a pas accès à votre mobile. D'ailleurs, à ce sujet, pensez à changer tous vos mots de passe régulièrement. Alors, les mobiles, ordinateurs, changez les mots de passe. D'ailleurs, faites-le tout de suite et faites-le vraiment. Ne dites pas « je vais le faire » et en fait, vous ne le faites pas. Faites-le, changez vos mots de passe régulièrement, c'est très important. Procurez-vous donc un petit carnet ou créez-vous 2 notes sur votre mobile si vous êtes sûr que le PN ou la PN n'a pas accès à votre mobile. Sur le recto du carnet ou sur la première note, vous allez relever toutes les crasses, les humiliations, les insultes, les mensonges, la manipulation du ou de la pervers narcissique. Au fur et à mesure, au fil du temps, tout ce qui vous balance, vous notez tout. À quoi ça va vous servir? Ça va vous servir, c'est-à-dire que vous les relirez en fait durant les moments de doute ou de culpabilité pour vous remotiver à poursuivre votre projet de vie. Sur le verso du carnet, de l'autre côté, vous le retournez, ou sur la seconde note, si vous faites ça en version électronique, indiquez dans un premier temps comment est-ce que vous voyez la séparation. Comment vous voulez que les choses se passent pour vous en quittant le ou la pervers narcissique. Alors, vous vous embarrassez pas de savoir si ce que vous notez est possible ou pas. Non, vous notez simplement. Vous ne vous embarrassez pas de savoir si c'est faisable ou pas. Vous notez simplement vos désirs, vos besoins, pêle-mêle. Vous ferez le tri plus tard, vous verrez. Notez par exemple, si vous avez des enfants, comment est-ce que vous voulez que se passe la garde. Si vous avez des biens immobiliers en commun, comment vous voulez faire le partage, comment vous voulez procéder à la vente.
Notez par exemple où est-ce que vous allez dormir lorsque le jour où vous allez annoncer à le ou à la pervers narcissique que vous allez le ou la quitter. Y a-t-il des affaires auxquelles vous tenez et que vous devez absolument déménager avant de sortir du bois? Je ne sais pas, est-ce que vous voulez partir vous-même du domicile ou est-ce que vous voulez le faire partir? Parce que si il ou elle squatte chez vous, à ce moment-là, vous devrez le faire partir et là, c'est une autre stratégie qu'il faudra mettre en place. Du moins, il faudra le prendre en compte. Bref, prenez le temps et notez tout ce qui vous vient par la tête sans vous prendre la tête. Deuxième action à embrayer, montez une équipe de projet. Votre équipe de projet va être là pour vous aider à réaliser votre projet. C'est très important de se sentir épaulé lorsqu'on quitte un ou une PN. Et votre équipe est là pour vous aider à quitter ce ou cette PN. Elle doit donc être constituée vous pouvez le faire avec une seule personne, ou plusieurs si vous pouvez, mais ces personnes doivent être bienveillantes à votre égard. Et vous devez avoir 100% confiance dans ces personnes. Ça peut être une ou deux amies, ça peut être un médecin, ça peut être un thérapeute, ça peut être un avocat, ou toute autre personne susceptible de vous apporter son concours bienveillant, j'insiste. Et en tous les cas, ça doit être ces personnes, elles doivent savoir ce que vous vivez, ok? Et elles doivent être d'accord pour vous aider, c'est-à-dire qu'elles doivent être impliquées dans ce projet. Alors faites une liste des candidats potentiels et si vous avez le moindre doute sur une personne, vous l'écartez de la liste. C'est très important d'être vraiment en confiance, ok? Donc entourez-vous de bonnes personnes. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais la qualité. Quelque part, c'est comme en amour. Prenez l'habitude de signaler dès à présent, par main courante, à la police ou à la gendarmerie, toutes les violences qui vous sont faites. Il ne sera pas forcément au courant. Vous notez, voilà, violence psychologique, vous allez noter régulièrement. Alors pourquoi vous faites ça? Vous faites ça pour pouvoir vous en servir si nécessaire en temps voulu. C'est très important de le faire et c'est très important de conserver ces documents en dehors du domicile si possible. Je ne sais pas, dans une enveloppe cachetée au bureau ou chez un ou une amie. Rappelez-vous de garder votre projet secret. N'en parlez même pas à vos enfants avant de sortir du bois. C'est très important. Je sais que c'est difficile, mais c'est une condition indispensable à la réussite du projet. Ne vous inquiétez pas, si vous avez des enfants, inconsciemment, ils savent que vous êtes en train de mettre les choses en place. Vous leur direz en temps voulu. Alors maintenant que vous avez votre carnet, vous avez votre équipe, vous pouvez commencer à faire le tri dans vos idées et commencer à évaluer pour chacune d'elles la faisabilité tant pratique que juridique et logistique. Prenez le temps et demandez conseil à votre équipe qui est là pour vous aider si vous doutez. Si vous doutez d'une solution, comme une réunion finalement, vous demandez à l'équipe, tiens, je pense à ça, qu'est-ce que tu en penses et tout ça. Et vous allez voir, vous allez mettre votre stratégie en place et ça va être au poil. Ça va être au poil, mais il vous reste quand même à vous préparer du point de vue psychologique. Et cet aspect est souvent négligé, mais il est primordial, essentiel, car le ou la perverse narcissique va utiliser tous les leviers qu'il a utilisés avec vous depuis le début de votre relation pour vous faire craquer. Et vous savez qu'il ou elle vous connaît très bien et qu'il ou elle sait très bien faire. Donc préparez-vous, c'est indispensable. Ayez à l'esprit qu'en quittant un ou une PN, vous le ou la mettez en contact avec ses propres peurs du rejet et de l'abandon et vous le mettez en contact avec sa faille narcissique. Et ça, c'est ce qu'il craint par-dessus tout. C'est ce qu'il veut éviter à tout prix. C'est ce qui fait qu'il ou elle a mis en place justement la perversion narcissique. C'est la raison en fait. Donc, et là, vous allez vraiment toucher un point sensible. Du coup, ce contact risque d'entraîner de la colère, de la haine, du ressentiment, un désir de vengeance et une forte envie de prendre sa revanche. Ça, c'est clair, il faut le prendre en compte, il ne faut pas l'éviter, ça c'est une évidence. C'est pourquoi, lorsque on quitte un ou une pervers narcissique, il faut être prudent, il faut s'abstenir de le blesser ou de blesser inutilement son ego, il faut éviter de l'accuser, de le condamner, de le critiquer, tout simplement pour s'épargner ces crises de nerfs stériles et inutiles pour l'atteinte de votre projet. Car voilà, vous voulez atteindre un projet. Gardez votre objectif en tête, soyez malin, soyez maligne. Et rappelez-vous que l'intention, c'est la visée vers le but. Et vous serez d'autant plus efficace que vous serez capable de faire tout cela sans peur et sans culpabilité. Alors je ne reviens pas sur comment vous libérer de vos peurs, parce
que je donne la vraie solution dans la vidéo sur la dépendance affective et sur les peurs de l'abandon et du rejet. Il y a des solutions, c'est clair, net et précis. Donc je vous mets le lien dans la description en dessous si vous n'avez pas vu cette vidéo et si vous voulez avoir le mode opératoire. Et si jamais quand vous êtes en train de quitter le ou la PN, vous pensez que c'est le bon moment de régler vos comptes, non, évitez de tomber dans ce piège inutile. Soyez maligne, soyez malin. Rassurez-le, rassurez-le plutôt et pensez à vous. Pensez à ce que vous voulez vraiment. Et ce que vous voulez vraiment, c'est le quitter, c'est pas de régler des comptes. Okay, de toute façon, ça ne sert à rien de régler des comptes puisque toutes les explications que vous aurez, elles sont bidons, c'est que du vent. Donc, oubliez ça. Pensez à vous. Rappelez-vous toujours qu'un ou une pervers narcissique ne se remet jamais en question. Donc, ce n'est pas la peine d'aller chercher ça. Ne soyez donc pas inutilement méchant avec un pervers narcissique. Ne l'humiliez pas. Si vous voulez partir et vivre dans la sérénité. Alors, il ne faut pas en avoir peur, mais il ne faut pas non plus provoquer les choses. Et surtout, ne cherchez pas à obtenir des explications. Tout ce qu'il vous raconte, au mieux, c'est du vent. Au pire, c'est une tentative de vous manipuler. Mais c'est rien d'autre. Ça, il faut le garder en tête. Okay. Cependant, alors, j'avoue, il y a un cas un peu spécifique où je recommande de titiller son ego en souffrance. C'est lorsqu'il ne veut pas quitter votre domicile et que c'est chez vous et qu'il faut le pousser vers la sortie. C'est le seul cas où on peut monter un peu le volume en lui faisant sentir à quel point il est minable, tout simplement pour le faire dégager, quoi. En s'assurant auparavant qu'il n'y a pas de risque de violence, c'est-à-dire on va s'assurer la présence de témoins. Okay. Gardez à l'esprit que le ou la pervers, c'est quelqu'un qui, derrière ses apparences de toute puissance, est en réalité faible et peu sûr de lui. Vraiment. Le pervers narcissique ne s'aime pas et vit dans l'insécurité et la crainte de perdre sa crédibilité. Il ne faut donc pas lui donner un pouvoir qu'il n'a pas. C'est un ou une sale gosse en fait qui est resté bloqué au stade de l'adolescence et qui, malgré les apparences, vit une vie peu enviable. Vraiment, croyez-moi, sa vie est peu enviable, même s'il veut vous faire croire le contraire, et puis même si parfois il y parvient peut-être. Alors, premièrement, respectez-vous. Ensuite, respectez-le, respectez-la. Et enfin, exigez qu'il vous respecte en retour. Ce qu'il faut aussi avoir à l'esprit, c'est que ce n'est pas parce que vous quittez physiquement le pervers narcissique ou la perverse narcissique que son emprise psychologique va automatiquement disparaître. Non. Ce qui importe en fait, c'est que vous sortiez véritablement de la dépendance psychologique. Et pour ça, il faut commencer par se faire respecter. Il faut s'affirmer, fixer des limites, ne pas pardonner les excès du manipulateur, on ne pardonne pas aux gens, refuser toute forme de chantage, refuser les critiques et refuser les humiliations. On ne pardonne pas aux gens car les gens ne sont pas méchants volontairement. Même s'ils sont hyper méchants, ils n'ont pas l'impression d'être méchants. Donc du coup, il n'y a rien à pardonner. Ce qui importe également, c'est que vous développiez un comportement affirmé pour ne plus retomber dans les griffes d'un ou d'une autre PN. Parce que c'est ça ce qui risque d'arriver si vous ne faites rien. C'est ce que j'enseigne dans ma formation Affirmez-vous et osez. Alors voilà, vous avez le mode opératoire pour réussir votre envol vers la liberté. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez des questions, des remarques, postez un commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker pour le signaler à l'algorithme de YouTube et vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos. Alors, allez, tenez bon, ça va le faire, la vie est belle. Je vous aime, je vous embrasse fort et prenez soin de vous. Je vous dis au revoir.